Saviez-vous que le rite musulman du Hajj, le pèlerinage à la Mecque obligatoire que tout musulman doit accomplir une fois dans sa vie, est une tradition empruntée aux Arabes pré-islamiques, qui rendaient un culte à des idoles pour obtenir de bienfaits de la nature si nécessaires dans ce désert? Dans les temps anciens, des rites similaires à ceux pratiqués de nos jours avaient lieu autour de la Kaaba et sa célèbre pierre noire. Allez voir ma précédente vidéo pour en apprendre plus. Déjà, les pèlerins revêtaient la tenue rituelle, se rasaient le crâne avant de tourner cette fois autour de la Kaaba. On sait aussi que sur le mont Arafat des cérémonies avaient cours, nous ne connaissons pas plus de détails, si ce n'est que des sacrifices de bétail étaient effectués. Les premiers musulmans priaient en direction non pas de la Mecque mais de Pétra ou de Jérusalem, influencés par des rituels judaïsants. C'est en 624 que la séparation se fait avec l'instauration du mois du Ramadan et l'adoption de la prière en direction de la Mecque, et l'obligation de ce pèlerinage. Ce qui constitua une source de revenus indéniable pour les habitants mécois. Mais le Dieu omniscient n'avait pas prévu visiblement l'extension de l'islam, aussi bien géographiquement qu'en population. Un bédouin du désert ne peut pas tout prévoir. Oui, vous avez bien entendu, je considère que c'est Mohammed qui a créé cette religion ou des hommes, faute de preuves sur l'existence d'Allah et de l'ange Gabriel. Ce qui est certain, c'est le succès du pèlerinage. Un chiffre, 50 000 pèlerins en 1935. De nos jours, plusieurs millions. Une photo, la Mecque avant les grands foules suffit à vous montrer que les infrastructures n'étaient conçues que pour un nombre raisonnable d'individus. À présent que vous connaissez les grandes lignes de l'histoire de ce lieu, intéressons-nous aux rites qui sont pratiqués et codifiés. Pas tous car ils sont nombreux et complexes et doivent être effectués dans un ordre précis selon un planning tout aussi précis, ce qui est assez drôle car cela fait penser au rite magique des d'idolâtrie comme toutes les incantations faites à un dieu. Quel que soit votre dieu, il semble primordial pour lui que vous fassiez une chose 3 fois ou 7 ou parfois seulement une seule et surtout pas plus. Pour quelle raison? Ne cherchez pas à comprendre, c'est un mystère divin. Si les incantations ne sont pas bien faites selon une liturgie pointilleuse, votre prière n'est plus valide. Ce bon Dieu est comme un gratte-papier qui refuse d'enregistrer votre demande parce que celle-ci est faite à l'encre noire et non pas bleue. Toutes ces simagrées sont empruntées à des superstitions ou alors Allah et ses copains dieux sont soumis à des tocs irrépressibles. Et ils n'ont pas trouvé un psy comportementaliste pour les prendre en charge, dommage. Un autre avantage des demandes compliquées, c'est que cela ouvre la porte au refus de l'administration, sans plus d'explications, du style. On ne peut pas prendre votre demande en compte, elle n'est pas rédigée sur le bon formulaire. Et Dieu lui peut ne pas répondre à vos suppliques, simplement parce que vous n'avez pas suivi intégralement la procédure, complexe à souhait. Et si votre prière n'a pas été entendue, c'est votre faute, pas du barbu assis sur son trône. C'est habituel chez les pervers narcissiques de tels comportements, demander l'impossible pour que le fautif soit toujours l'exécutant et pas le requérant. Soyons terre à terre à défaut de lignes de communication directe avec les cieux. Le protocole du Hajj est précis, le deuxième jour du pèlerinage il vous faut de nouveau passer par la vallée de Musdalifa, faire les prières du soir, y rester jusqu'à la tombée de la nuit, et se munir de 49 cailloux. Composé de 7 plus 21 plus 21, c'est important, pas directement de 49 cailloux, même si le résultat est le même, n'allez pas fâcher le créateur de l'univers pour si peu. Le lendemain matin, après la prière, revenir à Mina où 3 sortes de menhirs vous attendent, et le long du chemin lapider les 3 piliers, le petit, le moyen et le grand, avec les pierres ramassées la veille, symbolisant les 3 stations où Satan tenta de pervertir le prophète Ibrahim. Il vous faudra dire à chaque fois que vous jetez des cailloux, au nom de Dieu, donc Bismillah, et Dieu est grand, le triste et célèbre Allah Akbar. Et si vous modifiez le rituel, votre pèlerinage n'a plus de valeur. Ce n'est pas une visite touristique mais un acte religieux que vous accomplissez. Il est dit qu'il vous faut lapider les 3 stèles de pierre. Mais il est évident que cela n'a rien à voir avec de l'idolâtrie. Tournez autour d'une pierre 7 fois, et jetez des graviers au nombre bien précis sur 3 obélisques mal taillés, en marmonnant une même phrase? Toute ressemblance avec un rite magique serait pur hasard, je vous dis. Vous avez bien respecté le protocole pour que votre pèlerinage soit valide, sauf que vous ne pouvez pas lapider les 3 colonnes. J'ai regardé les textes qui donnent les détails des obligations de la cérémonie du pèlerinage. Vous pouvez vérifier par vous-même, les liens sont sous la vidéo. Que disent-ils?
Le lancement d'un caillou ne compte que quand la cible est atteinte ou quand l'intéressé croit fortement que tel est le cas. Si le croyant a fait le nécessaire pour y parvenir, le législateur considère que c'est validé et n'en demande pas plus. Si le caillou tombe dans le bassin, le pèlerin peut avoir la conscience quitte, même si le caillou rebondit et sort. Ouf, j'ai eu peur. Mais il faut, je le redis, que la cible soit atteinte ou que le musulman croit fortement que c'est le cas. Sauf que c'est aujourd'hui impossible, regardez. Les colonnes ont été remplacées par un mur de béton, alors certes les colonnes sont vraisemblablement derrière, mais le pèlerin ne peut les atteindre ni même imaginer qu'elles puissent l'être. Donc la cérémonie de la lapidation est invalidée. Dieu et son prophète vous demandent de jeter des pierres au nombre précis, sur des stèles précises, avec des propos précis, dans une attitude précise, dans un ordre précis, un jour précis, avec une coiffure précise, avec une tenue précise et vous que faites-vous? Vous ne jetez pas vos pierres sur les stèles mais sur des murs en béton. Imaginez un prêtre remplacer un morceau de la vraie croix de Jésus par du bois acheté chez Leroy Merlin et un rabbin l'Arche d'Alliance par des rouleaux de papier peint de chez Quatre Murs, ce serait un scandale. Non vraiment vous pensez être sérieux les gardiens mais quoi? Et vous le pratiquant vous pensez que votre âge est respectueux? Bon après je ne jetterai pas la pierre qu'aux croyants, ce Dieu est vraiment imprévoyant, il n'a pas pensé que sa petite entreprise prendrait une telle ampleur, il avait misé sur quelques milliers de personnes tout au plus par an. Encore raté monsieur l'Omniscient et l'Omnipotent. Si vous voulez vérifier mes propos référez-vous au ministère du Hajj en Arabie Saoudite. Une simple recherche Google suffit. Pour ma part j'ai cherché en vain pour savoir si les stèles d'origine sont encore présentes ou si elles ont été détruites lors des travaux de 2006. Pourquoi ce mystère? Toute info à leur sujet dans les commentaires me seront utiles. Merci de votre écoute. J'ai blasphémé, mais n'oubliez pas que le blasphème est un droit qui meurt quand on ne l'utilise pas. Si vous voulez encourager notre travail, un pouce, un abonnement, un commentaire, voilà ce qui nous aidera.